Salut tout le monde, c'est Footix. J'aime pas l'hiver. Et là, à la Nester, après la crise Mondolini, c'est le mois de décembre. Et j'aime pas l'hiver. J'ai déjà dit non. En ce qui concerne l'affaire Mondolini, il semble que les choses s'améliorent. Je vais laisser le coach Ted Lasso vous faire le point sur tout ça. Allez, à plus. Salut les coachs, ravi de vous retrouver à nouveau pour ce 14e épisode, déjà, des aventures de la Nester en départementale 1 française. Bon, l'épisode 13, 13 chiffres porte-bonheur, s'intitulait Cellule de crise. La cellule de crise a l'air de s'être passée à peu près correctement. Je vous avais quitté avec la défaite Coupe de Bretagne contre une équipe de Régional 2, donc 2 divisions au-dessus quand même. Défaite plus ou moins imméritée et Mondolini à l'origine de la crise qui était laissée au cours de ce match. Nous allons redémarrer et faire le point de la situation. Première chose déjà, le message a changé au moment du chargement de la partie. Il est temps de changer de sous-vêtements. Bah oui, 2 jours, 17h59 minutes de jeu. Il serait temps d'aller prendre une douche. Ça commence à sentir. On a perdu le match en Coupe de Région Bretagne sans démériter. 15 tirs, 5 cadrés contre 6 tirs, 3 cadrés par la Régionale 2. 2,53 de XG contre 0,65 et on perd quand même 2-1. C'est comme ça. Avec un peu de chance, on aurait pu passer ce tour. Et on a fait une performance tout ce qu'il y a de plus honorable. Suite à cette défaite, ça a relancé la dynamique de groupe. En plus, Mondolini a discuté avec son encadrement. Il lui s'inquiétait de son manque de temps de jeu. On touche du bois. On va quand même se méfier de Mondolini. Au cours de ce après-match de Coupe de Bretagne, nous avons profité pour prendre 3 joueurs à l'essai. Un gardien de but, pas trop mal, un peu court en détente, 2 défenseurs centraux, j'ai dit et redit tout le mal que je pensais de la défense, même si on s'en sort pas si mal que ça jusqu'ici. Un défenseur central d'expérience, Bonia, verra bien ce que ça va donner. Et Ragui, confirmé, 29 ans, c'est pas des nés de la dernière pluie. Suite à la défaite en Coupe de Bretagne, on rencontrait juste après l'étoile sportive du Crac, l'étoile sportive Crash, au breton, qui était premier ex-aequo avec nous au classement, et on leur a passé un 4-2 malgré qu'on ait joué juste 4 jours auparavant. Très très bon résultat. C'est le contraire du match précédent. On a été moyennement bon, mais on a gagné. Donc on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé au cours de ce match, qui était un match en jeu. C'était un match extrêmement important puisque on jouait contre le premier ex-aequo et que le deuxième venait d'être battu ou avait fait match nul. Je sais plus, il avait fait match nul. Aussi, c'est nous qui avons été dominés. On a 2,58 de XG contre nous pour 1,32 de XG pour nous. 5 tirs cadrés à 6, c'est à peu près équivalent. Nous, 10 tirs, en tout 15 tirs pour eux. Mais ils ont eu la possession de balle et pourtant on menait 3-0 avant de concéder un pénalty. On va aller jeter un œil sur ce match. Donc voilà. Ah, il fallait pas être en retard pour prendre sa place dans les tribunes parce que très rapidement l'oiseau, voilà, petit filet opposé du côté droit, 1-0. La défense assez passive. On n'était pas tout seul sur le terrain. Faut quand même reconnaître que Crash nous donnait du fil à retordre. Mais nous, on cadrait. En tout cas, en ce début de match. Et surtout, on y mettait du cœur à l'ouvrage. Et puis, on était présent sur les ballons. La relance était correcte. On se trouvait plutôt bien, moi, je trouve. Geoffroy qui lance l'oiseau à nouveau, exactement un remake du premier but. Voilà, quelques minutes plus tard, un deuxième but, exactement le même, du même point. Football Manager aime bien ces buts-là. Moi, je trouve que plus de la moitié des buts, quasiment dans les basses divisions, viennent du côté droit et dans le filet côté opposé. Là, il y a un tout petit peu trop court, c'est dommage, ça méritait un 3-0. Qui, pour le moment, pendant tout le début de match, se sont contentés de balancer des grands ballons devant. Comme on était bien placés, bien haut sur leur défense, ça a été sans inquiétude, en tout cas jusqu'ici. Et là, la boulette de Polo, le gardien crachois, on dit. Je sais pas comment on dit, crachien, crachet, bon, en tout cas, la boulette, et on mène 3-0. 3-0 contre un prétendant au titre, attention. On est à domicile, c'est vrai. Et là, vous voyez, on dominait de la tête et des épaules. Ça n'a pas été comme ça tout le temps. Là, voilà, bon, Arnaud, bêtise. Je vous dis, un penalty par match en moyenne, quelquefois 2 ou 3. Et
Et notre gardien, Kéré, qui jusqu'ici en avait arrêté 3 de suite, voir la vidéo ci-dessus, et bien ce coup-ci, malgré qu'il est plongé du bon côté, il n'a rien pu faire. Et on concède un 3-1, score qui sera le score de la mi-temps. Donc, deuxième mi-temps, les joueurs sont bien en place aussi, mais non, 11 d'inquiétude. Et on a reculé un petit peu, on n'aurait pas dû peut-être. Et bon, pas toujours ce qu'on veut. Mais ça circule plutôt bien, moi je trouve. Bon, c'est une équipe de départementale comme nous. On est moins présent dans les duels quand même qu'en début de première mi-temps. Peut-être la fatigue du match de Coupe de Bretagne. Et là, bon, pas terrible Thierry sur ce coup-là. Pas terrible du tout. Bon, ça fait 3-2 là, si je ne me trompe pas. Oui, 3-2, 3-0, 3-1, 3-2. Puis on perd les duels maintenant. Donc on commence à s'inquiéter un petit peu. On commence quand même à sérieusement s'inquiéter. Surtout que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Surveillez bien Arnaud, il a déjà pris un carton jaune à ce moment-là. Hors-jeu. Ah non, tirer sur le poteau. C'est bien, on a un peu de moule, ça fait pas de mal, il en faut. Ah voilà, Arnaud, grosse bêtise, la boulette, il nous laisse à 10 contre 11. Alors là, on va reculer très nettement, on va jouer plus direct, et on va essayer de profiter de bêtises adverses pour... vous savez déjà, le score est affiché en haut là, mais on a trouvé une 4e ouverture. Et là, c'était pas vraiment du tout dans le sens du match. On subissait quand même lourdement. Nos ailiers offensifs avaient reculé en ailier défensif, mais ça se trouvait encore pas trop mal. Et voilà, la belle ouverture. Pour qui ? Pour l'Oiseau, pour un 3e but exactement comme les 2 premiers, c'est-à-dire côté droit, on rentre dans la surface et on tire dans le filet opposé. 3 fois le même. Pourquoi on arrêterait ? Ça marche. Pas s'enquiquiner. Bon, à 4-2 quand même, là, la messe est dite, il reste 6 minutes. Bon, faut calmer le jeu, jouer tranquillement, plus court, garder le ballon. Et de préférence dans le camp adverse, mais ça n'a pas été tout le temps le cas. On a quand même subi assez sévèrement en fin de match. Et si on regarde là, oui, au total, on voit bien 56% de possession pour l'adversaire, pour Crash, contre 44% pour nous. Bon, dans les fins de match, on a largement reculé, laissé le ballon à nos adversaires. C'était globalement le cas en deuxième mi-temps tout le long. Ils n'ont pas été très très précis, ça nous a bien aidé. Si on regarde au niveau analytique, globalement, les 2 équipes étaient à peu près aussi avancées sur le terrain. On voit bien que notre position moyenne d'avant, c'est surtout dû à la fin de deuxième mi-temps après l'expulsion d'Arnaud, mais on a quand même tenu assez haut. Même ces défenseurs étaient un peu plus hauts et ces attaquants moins nombreux en attaque. Au milieu plus concentrés, ils nous ont fait souffrir en milieu de terrain. On voit bien d'ailleurs ici qu'au milieu du terrain, ils ont la possession. Ok, bon, tout ça c'est bien. Donc on revient jeter un œil sur le calendrier. Si on regarde en faisant abstraction des matchs amicaux, jusqu'ici, on va pas se plaindre. Que des victoires, un match nul, une défaite en Coupe de Bretagne, c'est malheureux, mais globalement c'est quand même très très bien. Et au niveau classement, voilà, on a pas fait le trou, mais on a 3 points d'avance sur Crash, on a 4 points sur Codan, voilà, il n'a pas de défaite non plus. Les autres équipes sont déjà un poil plus loin, en se rappelant qu'il y a 2 équipes promues. Si on regarde donc la dynamique de groupe, c'est plutôt bien. On est donc fin novembre, dans 15 jours, ça va être la détection des new gen. Il faut qu'on se renforce de toute façon, parce que nos adversaires vont fatalement essayer de se renforcer eux aussi, et peut-être y arriver mieux que nous. Pour le moment, on a plusieurs joueurs à l'essai, un gardien, 2 défenseurs centraux, et on a un ailier gauche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ? Peut-être faire un tour. Alors sur les finances, c'est plutôt pas mal. On a démarré à moins 20 000, on est à plus 6 000. Il y a eu des choses assez bizarres qui se sont passées ici au mois de septembre avec un gros pic dans les dépenses. Dépenses autres. Oui, bizarre, mais bon, dépenses autres. On ne sait pas ce que c'est, mais on a claqué 3 000 € d'un coup. C'est la façon du jeu, sans doute, de rattraper les trop belles progressions au niveau de la caisse. J'en sais rien.
en fait. Un coup d'œil sur la vision du club, pour le moment, on est plutôt bien. On est noté A. Et si on regarde dans les prestations, voilà, intouchable déjà. On est déjà intouchable, on est là que depuis 3 mois. Et les supporters, en plus, tout le bonheur du monde. Pourvu que ça dure. Si on jette un œil sur les prestations des matchs, c'est pareil, B+, C+, B-. Les dirigeants et les supporters sont ravis. Vous saviez qu'on peut aller voir les analyses de match à ce niveau-ci. C'est intéressant de voir comment on a été attendu, comment ça a progressé. On n'a pas les notes individuelles, bien qu'on peut aller voir plus en détail ici. Le marché des transferts, il est calme pour le moment. De toute façon, on est en plein mercato creux. On a le droit de recruter. Au niveau des tactiques, voilà. Les dirigeants sont ravis. Tout est en vert. Et les supporters, voilà. Groupe ici tous les commentaires qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Au niveau effectif, on a même, donc vous voyez, l'atmosphère au club très bonne, soutien à l'entraîneur. Et ici, on a même les notes des joueurs pour les premiers matchs et l'appréciation des supporters quant aux joueurs. Je vous encourage vivement à aller jeter un œil parce que c'est là que se trouvent en général les premiers frémissements d'un problème potentiel vis-à-vis des joueurs de l'effet. Tout cela, c'est pas qu'ils n'ont pas joué du tout, c'est qu'ils n'ont pas tellement joué et s'ils ont joué, c'est souvent en équipe B. Donc, ils ne sont pas notés. Bon, ici, en dirigeant, voilà, on a fait des demandes, elles ont toutes été rejetées. Tant on a des bons résultats, alors puisqu'elles ont été rejetées, on va faire une demande pour voir si l'humeur des dirigeants a changé un peu. On va demander à augmenter le budget encadrement des jeunes. Voilà. Alors, on reparlera des New Jeunes, de la façon dont ça se passe, quelle est la mécanique du jeu exactement derrière. On a fait une demande d'amélioration de l'encadrement. En toute logique, j'aurais peut-être dû commencer par une augmentation du recrutement des jeunes. Ça ne nous empêchera pas de la faire dans la foulée, si celle-ci aboutit. Là, au niveau supporters, il n'y a pas grand-chose à en dire. On a 25 supporters, 142 followers sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de quoi se réveiller la nuit. Il faut surveiller ça. C'est bien pour le moment. De toute façon, ils sont contents, donc tout va bien. Bon, donc visiblement, notre demande d'augmentation du budget d'encadrement jeune vient d'être refusée. On va en discuter peut-être. Après tout, on est bien vu en ce moment. Essayons de voir si ça peut profiter. Nous dépensons déjà suffisamment dans l'encadrement des jeunes et nous sommes satisfaits de la situation telle qu'elle est. Voilà, tout ça, c'est négatif. Tout ça, ça ne donnera rien. C'est l'un des deux là qu'il faut essayer. Donc, d'autres clubs investissent de plus en plus dans l'encadrement de leurs jeunes et il est dans notre intérêt de ne pas nous faire distancer dans ce domaine. Yes! Nous ne pouvons pas imaginer d'être dépassés par nos rivaux. Nous allons accéder à votre quête immédiatement. Nous sommes contents que cette réunion ait été aussi productive. Bravo. Voilà. Donc, amélioration de l'encadrement jeune. Attention. Elle est actée. Donc, l'augmentation du budget encadrement jeune est actée. C'est joué au dé tous les derniers jours du mois. Plus exactement, entre le passage du dernier jour et du premier jour du mois suivant. Là, c'est purement aléatoire. On l'a ou on l'a pas. On peut l'avoir dès dans 3 jours, là, le 1er décembre. Ce serait magnifique. On peut aussi, dans un an, ne peut toujours pas l'avoir. Bon, ça s'est vu des cas et difficile. Mais bon, c'est le jeu, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ils ont accepté l'augmentation de budget sur le principe et c'est une très bonne chose. Donc voilà, on a eu un match assez calamiteux contre l'US Bernay alors que l'on était censé favori. En fait, on a été infoutu capable de cadrer des tirs. On a dominé, archi-dominé et il ne s'est rien passé. Non-match. On ne peut pas dire mieux, c'est un non-match. 0-0, 14 tirs, 2 cadrés. Pitoyable. 1,69 d'XG, infoutu capable d'en mettre une au fond. Le gardien en face fait un grand match, on va dire. Leur défense centrale aussi. On a été incapable de passer en perforation ou de centrer au sol. Aucune application des consignes. Et surtout, un mauvais mental d'équipe, anxieux, inquiet. Les matchs à l'extérieur, c'est pas brillant pour le moment. Dans les données analytiques, on voit bien qu'on était plutôt en avant. Globalement, on avait un bloc pas assez écarté. On avait demandé d'écarter, mais ça n'a pas écarté. Voilà, pas assez écarté, pas assez en avant. Alors que Bernay, lui, il était positionné relativement bas et très condensé. On n'a pas réussi à passer du tout. Les ailiers brillants et boiteux ont fait un mauvais match, Jiquel aussi. Heureusement Kiré a bien réagi sur les rares tirs adverses, passe là-dessus. Dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait un match amical, grand-chose à en dire, si ce n'est que Eragui, Bonia, Abderrahmane, qui faisaient leur dernier match avant la fin de leur période de test, se sont, eux, très très bien comportés. Alors maintenant, il y a un petit doute. Les analyses concernant ces joueurs sont plutôt douteuses. Voilà, on va dire ça, douteuses. Bonia a perdu une grande partie de son niveau de jeu au cours du dernier mois, n'a pas montré grand-chose à l'entraînement ces derniers temps. L'entraînement, c'est vrai qu'il n'a pas été brillant. En match, 2 matchs amicaux, 2 passes décisives, 7-40. Donc c'est quand même pas mal.
Erragui, c'est pareil, on nous dit qu'il est sur le déclin, qu'il n'a pas fait terrible, mais que voilà, pas utile à l'équipe, il est considéré même, il a 7,80 de moyenne quand même, 2 matchs à 8 pour un défenseur central, je trouve que c'est pas si mal que ça, même si c'est des matchs amicaux, ça pose question quand même, et Abderrahmane qui est pareil, peut douter un petit peu, il a effectué des prestations correctes à l'entraînement, bon en match il ne dit pas grand chose, mais il est considéré comme inférieur à Kéré, c'est vrai que là, bon, on considère comme remplaçant en cas de crise, pendant ces périodes de test là, de 15 jours, 7,35 de moyenne, 2 clean sheets, qu'est-ce que demande le peuple? Alors, c'est vrai qu'on peut se poser des questions quand on compare donc à Kéré et sur la vue d'ensemble de la comparaison, voilà, il est un peu meilleur sur le jeu aérien. C'est vrai que sur le jeu aérien, Kéré est pas brillant. Sur le reste, ils sont à peu près kiff-kiff. Sur la ligne, la qualité physique, c'est pas très loin non plus. Kéré est plus rapide. En mental, Kéré est meilleur. C'est vraiment sur le jeu aérien, la distribution des ballons et la communication que Abderrahmane est meilleur. Et bon, quand on regarde les attributs, eh bien, globalement, sur les attributs de gardien, il est bien meilleur que Kéré ne l'est, sauf en réflexe. Il a 9 en attributs de réflexe alors que Kéré a 13. Sur le mental, Kéré est un peu meilleur. Bon, le jeu collectif d'un gardien, le leadership peut-être, oui. Ils sont à peu près de la même taille. Et sinon, en physique, Kéré est bien meilleur. Je vais proposer un contrat à Abderrahmane de gardien remplaçant. Ça, on va éliminer ça parce que pour le moment, je n'accepte pas de prendre des engagements, surtout des engagements que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Donc, on va proposer ça. Le contrat, on verra bien. Donc, c'est forcément à partir du 4 janvier, je crois, pas avant. On va finaliser l'accord, c'est un contrat amateur à 0, donc tout va bien. Alors, Erragui, qui est considéré comme sur le déclin, c'est pareil, par rapport à mes défenseurs habituels, il est quand même bien meilleur, quoi. Si on compare avec Lacombe, par exemple, techniquement, Erragui, il n'y a pas photo. Tête, marquage, taille, passe, il est meilleur largement. C'est vrai que sur le reste, c'est pas fabuleux, mais bon, le niveau technique d'un défenseur, les tirs de loin d'un défenseur, c'est assez moyen. Sur le mental, Lacombe est meilleur. Et sur le physique, Erragui est meilleur aussi. Donc là, on va essayer de proposer un contrat non, pas de joueur vedette. Non. On va essayer de titulaire régulier, ce sera déjà bien. Il l'accepte, c'est très bien. Ça ne veut pas dire qu'il va être embauché. Et pareil pour Bonia, bon, il est considéré comme grande partie en perte de son niveau de jeu. Pareil, on va lui faire une proposition. Ah oui, pas photo, là, en technique, c'est flagrant. Ici, le placement est infiniment meilleur que celui de Lacombe. Alors, il est peut-être sur le déclin, mais il est encore bien assez bon pour ce qu'on peut en faire, donc on va essayer. Tiens, et on peut le prendre directement maintenant. Tiens, c'est étonnant, ça. Que dire de plus? On a passé le 1er décembre sans avoir améliorer notre structure. Donc, en info de club, en infrastructure, on est encadrement des jeunes assez rudimentaires et recrutement des jeunes limité. Donc, on est 1 sur 20 dans chacun de ces cas-là. On verra ce que ça donnera pour la suite. On ne va pas tarder à avoir une idée puisqu'on va avoir les prévisions d'arrivée des new jeunes dans une 8aine de jours. Bon, là, il nous reste un match à faire en départemental 1. Sinon, on n'a rien du tout sur le mois de décembre. Donc, j'ai réglé des matchs amicaux et puis un tournoi fin de mois de décembre, puisqu'on est encore tranquille jusqu'au 13 janvier après. Un mois de décembre qui, comme souvent dans le football français, dans les petites divisions, est très calme. Vous posez des contrats. On n'a plus qu'à attendre de voir comment ils réagissent à tout ça. Et voilà, ça y est, nous avons la nouvelle promotion de jeunes. Pas brillant, mais bon, fallait pas s'attendre à grand-chose. On est au niveau le plus bas, puisqu'on est au niveau 1 sur 20 en recrutement et 1 sur 20 en entraînement. Je rappelle qu'on a demandé et obtenu, c'est marqué ici, encadrement des jeunes assez rudimentaire. On est donc déjà considéré comme l'ayant obtenu, mais on ne l'a toujours pas. Il faut, en fait, pour le savoir, il faut aller voir avec l'éditeur inline ou avec FMRTE pour savoir à quel niveau on en est, mais je vous le garantis, on est toujours au niveau 1 en encadrement des jeunes et en niveau 1 en recrutement, même si dans la vision du club, ici, les dirigeants nous ont accordé l'augmentation du budget d'encadrement des jeunes, valable le 28-11 et donc terminé le 28-11, mais sauf qu'on ne l'a pas encore. Donc voilà, et comme on est au niveau le plus bas, c'est pas un avant-centre qui serait de niveau B, donc c'est pas terrible. Gardien, arrière latéraux, défenseurs centraux, milieu défensif, milieu action, milieu latéraux, milieu offensif et ailier de niveau C. Très bas de gamme, et les latéraux offensifs, alors faut même pas en parler. Bon, on verra ce que ça donnera. De toute façon, ce sont des prévisions, là, au mois de décembre. On en reparlera au mois de mars, quand arriveront les new jeunes, mais vous connaissez la mécanique.
ça, ce n'est qu'une prévisualisation. Sur le principe, tous les jeunes là sont maintenant enfermés dans un camp de travail pour les former. C'est le niveau encadrement qu'on vient d'améliorer qui va permettre de les améliorer en CA. En fait, normalement, leur PA est déjà fixé parce qu'on a un niveau de recrutement qui est très faible, donc on ne peut recruter que des joueurs avec un PA très très faible. Et en réalité, tout se réalise au début du mois de mars et on en fera la preuve. Je vous montrerai comment on peut jouer avec ça, même si on va s'interdire de le faire, mais je vous montrerai comment on peut jouer avec les new gen. Donc voilà, c'est pas pendant, hein, comme on dit. Il n'y a pas de quoi se mettre la queue en trompette. Non, pour autant, ici, tout va bien. Confirmation que Eragi va pouvoir venir. Alors, chose curieuse, c'est que, alors qu'on est dans un mercato interdit jusqu'au début janvier, il est prêt à prendre tout de suite la place. Magnifique, je ne sais pas bien pourquoi. On va l'enregistrer dans l'effectif, on va lui donner un numéro de maillot. Donc, Eragi, voilà, confirmation de la sélection dans l'effectif. Les numéros de maillot, donc Eragi qui n'a pas de numéro de maillot, qu'on va lui mettre ce qu'on trouve. Défenseur central, ce sera un numéro 4 alors pour Eragi. Hop, soumettre, c'est bien. On va demander à Jikel de l'accueillir. Ok. Les autres, eux, arriveront à lui le 10 juin. C'est dingue ça. J'espérais l'avoir avant, moi. Le gardien et le défenseur, lui, on va pouvoir l'engager directement, j'ai l'impression. Donc, on va faire avancer la ligne de temps, il va venir. Alors, ça tombe bien dans un sens parce que juste en même temps, là, tout baigne. Pour le moment, l'arrivée de joueurs risque de casser un peu la cohésion d'équipe ou l'atmosphère au club, ou les deux, que les prendre par petits bouts, finalement, c'est bien mieux. Ce qui est un peu bizarre, c'est la hiérarchie d'équipe qui subit des contre-coups en ce moment. Tous les joueurs sont en train d'être dégradés. Donc, il n'y a plus de leader d'équipe. Tout le monde descend d'un cran. On ne sait pas trop pourquoi. On verra comment ça va se passer par la suite. J'ai eu des messages me disant qu'un tel n'est plus très bien considéré dans le monde du football. Bon, il faut dire qu'en départemental, c'est pas brillant comme la considération du monde du football, mais au Cap des Raman, c'est en juin. Un Bouyaya, c'est immédiat, je ne sais pas pourquoi. Normalement, on n'est pas dans la fenêtre du mercato. Bon, on va l'enregistrer lui aussi. Parfait, confirmer la sélection. Et un numéro de maillot, il est là. Eh bien, c'est un peu délicat. On ne peut pas lui donner le numéro 3, on va lui donner le numéro 5, c'est pas très gênant. Voilà, régularisera tous les numéros l'année prochaine. On va demander à Carré de l'accueillir. Voilà. Alors, vous voyez que directeur sportif bosse. Pendant ce temps-là, on avance sur les joueurs. Ils ont été supervisés puisque maintenant on voit leurs chiffres. Celui-là n'avait pas été pris à l'essai, donc il a pratiquement, si toutes ces données sont connues. Alors évidemment, c'est un contre-coup, c'est qu'ici, dans les dépenses, tous les mois, on a mission recruteur, 503 € ce mois-ci. À chaque fois qu'il y a un recruteur qui examine ou estime un joueur, on paye. On paye au forfait. Alors c'est toujours mieux quand même que de payer au mois, ce qui ferait qu'on ne paierait pas individuellement, mais si on avait pris le budget de recherche, ici au niveau départemental, on paierait 1 800 € tous les mois. Vous voyez qu'on ne les consomme pas. Donc, pour le moment, on fait des économies. Et c'est bien comme ça. Prochain match et dernier match de l'année. Bien, voilà. Donc, nous voici fin d'année 2023. On est le 21 décembre. Il nous reste juste le tournoi à faire. Voilà. Donc, l'année est terminée. Pas tout à fait à la mi-saison. On vient de gagner notre dernier match à domicile contre Gestel, sans trop de difficultés. 4-1. Bien, pas de problème. On en a profité pour faire rentrer nos petits nouveaux. Les deux défenseurs centraux. La défense était bien tranquille. On va regarder les buts vite fait. Ça a été bien aidé parce qu'il y a eu une expulsion côté adverse alors qu'on était mené 2 d'entrée de jeu. En fait, égalisation par Bayard, deuxième but par Geffroy juste dans la foulée de l'expulsion. Et puis ensuite, on a déroulé un pénalty. Tiens, pour changer, il faut des pénaltys à chaque match maintenant. Bon, Eragi et Benya, bon match en défense, un petit cafouillage d'entrée qui leur nous coûte un but. Donc voilà, eh bien, les fameux corners à la rémoise et piqué up. De la tête, le gardien se loupe un peu, et puis surtout, personne ne va charger. Geffroy au centre. Bon, le but classique, Bayard qui surgit entre deux défenseurs. Très statique la défense, mais on est en départemental. Gomis, Geffroy, hop, voilà. Et là, on mène 2-1, puis un but sur pénalty, du même Gomis. On mène au score, donc... et Gomis pour le 4-1. Rien d'extraordinaire.
Si on regarde les données analytiques, voilà. Vous voyez, on était positionné très très haut, pas encore assez sur les ailes. Moi, je milite pour que ça joue beaucoup sur les ailes, mais donc là, l'équipe adverse recroquevillée en défense, et on voit bien sur les XG. Bon, il y a un pénalty, bien sûr, donc ça fait 0,75 de plus, rien qu'avec ça, mais ça fait quand même 2,5 contre 0,5. Bon, voilà. Donc, globalement, une année tout à fait convaincante, parce que on va enlever les matchs amicaux. Une défaite simplement en Coupe de Bretagne, sinon 2 matchs nuls et que des victoires avec de bons scores. À noter que sur la présentation de la saison, depuis qu'on a récupéré 2 joueurs de manière assez bizarre, puisqu'on n'était normalement pas dans une fenêtre de mercato, eh bien ces 2 joueurs qu'on vient d'embaucher là, Eragui et Bonia, sont tous les deux dans les 5 meilleurs joueurs de la départementale 1. Enfin, ce classement-là des joueurs clés prend les 2 meilleurs de chaque équipe. Voilà, nos 2 meilleurs joueurs sont dans les 5 meilleurs du classement des 42 équipes de départemental 1 du Morbihan. On va dire que ça devrait nous conforter pour la fin de la saison. Voilà, on en arrête là. Je vous souhaite à tous de bons jeux. J'allais vous dire de bonnes fêtes de Noël, mais non. Il fait grand soleil dehors. On est ici en ce moment en plein mois de juillet en Bretagne avec un soleil resplendissant depuis une bonne heure et après 6 mois de pluie quand même. Mais bon, voilà. Allez, à bientôt pour l'épisode 15. Salut les coachs, à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.